Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Votre désormais émission culte de ce samedi sera un tout petit peu relax. C'est-à-dire que nous allons faire une émission bilingue pour parler premièrement du meeting de l'opposition qui était d'abord prévu, en tout cas pour le 17, ensuite ramené au 24 par le gouverneur de la ville de Kinshasa, mais l'opposition a décidé de finalement prendre la date définitive du 25 de ce dimanche 25 pour laisser la place aux musiciens et autres de faire leurs activités. Nous en parlons ici sur ce plateau avec mes invités. Nous allons également placer un mot sur le processus électoral. Déjà les voix s'élèvent. Les journalistes, les analystes politiques et les spécialistes nous parlent déjà du report des élections, en tout cas avec l'argent que la CENI a aujourd'hui. Il devient difficile, voire impossible d'organiser les élections dans le délai. Sur le même plateau, nous avons des invités qui sont venus avec des éléments concrets pour en parler. Nous parlerons également des arrestations, de multiples arrestations dans la ville, en RDC, des opposants surtout. Que se passe-t-il exactement? Sommes-nous désormais dans un régime totalitaire? Nous en parlons. Alors je commence tout de suite par recevoir mes invités. Nous avons dans ce plateau Boanerge Mouila, lui il est de l'UDPS Kibassa, donc il est de l'Union Sacrée. Bonjour cher ami. Bonjour mon frère, vous allez bien? Ça va bien, je rappelle que vous venez de l'Ikassi. Exact. De l'Ikassi dans le Lualaba. Non, le Haut-Katanga. Merci beaucoup. C'est la deuxième ville du Haut-Katanga. Haut-Katanga. Oui. Merci beaucoup. Et juste en face de vous, nous avons Merlin Vovo. Lui, il est activiste. Merlin Vovo, pourquoi on vous appelle d'abord activiste? Non, un activiste, c'est un acteur clé. Oui. C'est lui qui fait l'équilibre entre les dirigeants, le peuple et l'opposition. Oui. Donc vous êtes juste au milieu. Nous sommes des sentinelles. Des sentinelles. Raison pour laquelle je commence toujours mes émissions en disant « Nous peuplerons ton sol, nous assurerons ta grandeur ». Merci beaucoup. Alors je rappelle que cette émission sera bilingue. Sentez-vous libre, c'est un samedi. Oui. Vous pouvez parler en français comme en lingala selon que vous serez inspiré. Alors je commence par vous. Nous avons annoncé les sujets, mais vous avez quand même un sujet qui vous tient à cœur, oui, et vous aimeriez communiquer avant d'entrer dans les vifs du sujet, mais il faut être très bref. Exactement. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà saluer l'autorité morale du parti, M. Augustin Kibassa, et son conseiller le plus privilégié, ainsi qu'aussi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, nuit et jour qui se bat au moins pour que la nation soit sur les rails, et surtout que partant de ce qu'il y a comme oligarchie occidentale, alors il se bat pour justement redresser un peu, et aussi nous donner au moins de l'espoir pour un Congo meilleur. Et par cela, je m'en vais aller aussi justement essayer de saluer aussi mes sympathisants au niveau de l'ICASI, oui, et aussi ma base électorale. Passe également sur Nyota Télévision. Exact. Sur l'ensemble des territoires nationaux. Territoire, oui. Ma base électorale de l'ICASI. Je leur passe un coucou et à très bientôt pour des élections inclusives et démocratiques au sein de notre structure de la CENI. Merci beaucoup. Alors, Merlin Vovo, vous, je sais que vous avez beaucoup à dire. Vous avez toujours à dire. Non, moi je salue plutôt Salomon Escadela, là où il est le prisonnier privé du maréchal Pétain. Je salue
J'ai salué Franck Diongo, j'ai salué Moukeba, j'ai salué Peter Etiani, Louis France et tous les résistants. Tous les résistants. C'est ça votre mot. Merci beaucoup. Alors, nous entrons dans les vifs des sujets. On commence par le premier sujet. Je préfère qu'on commence par les arrestations, puisque vous avez parlé des arrestations. Aujourd'hui, Franck Diongo s'ajoute sur la liste des politiciens arrêtés de ce régime. Un premier commentaire. J'aimerais que les Congolais se référer plus à l'histoire. Quand je qualifie Félix Tshisekedi de maréchal Pétain, ceux qui connaissent, qui savent lire l'histoire, c'est ce qui était le maréchal Pétain. Oui. La France des années 40. Félix Tshisekedi ne contrôle ni la République, ne contrôle rien, ni son cabinet. Non, comment vous pouvez dire Non, ça? C'est quand même le président de la République. justice n'agit pas sur base d'un ballon d'essai. Ils arrêtent Franck Diongo, ils envoient leurs militants. Donc selon vous, ils ont un ballon d'essai? Non, ils envoient leurs militants. Avez-vous déjà un agent de sécurité procéder à l'arrestation ou à l'enlèvement parce que c'était un enlèvement, mais filmer le fait. Attendez, ce qui se passe a été filmé. Mais nous avons vu des images. Comment est-ce que les agents de service fouillaient la Jeep de Franck Diongo? Filmer et si les militants ils dépêchent, on a un groupe à WhatsApp. Nous avons tous le même groupe. Alors, l'hypothèse c'est que Franck Diongo a été porteur d'un pistolet illégalement. Alors, quand Franck Diongo a mis Mukanda, Kazouaki document permis à port d'armes officiellement le 6 février, document délivré, signé par Acelo, va changer. Alors, si la première hypothèse n'existait plus, Franck Diongo fait quoi dans le service? Je prends Salomon Escadé là. Ce monsieur est arrêté simplement parce que infraction Bakangela Salomon. Infraction Bakangela Salomon, c'est honnêteté. Donc ça veut dire dans ce pays, le maréchal Pétain veut nous dire, si tu es honnête, c'est une infraction. Attendez. Batangi, nani officier, anini ya Demiap, colonel Ademiap. D'abord, c'était une violation grave. Hein. Je demande à tout juriste sérieux de lire l'article 122 et 132 et 133 du Code judiciaire militaire. C'est interdit aux OPJ, aux magistrats d'organiser des points de presse et de quoi pour communiquer les infractions d'une instruction qui est censée par la loi être secrète. Tant que ça communiquer, tu n'as jamais dit honnêteté. Tant qu'on peut transférer un auditorat, tant qu'on peut bandi infraction. Pourquoi c'est l'honnêteté? Pourquoi? Félix Tshisekedi était le candidat porté par Moïse Katumbi na Djaval. Oui, on s'en souvient très bien. Katumbi, Bavandi Babimisi Martin. Katumbi dit dans l'os, le médiateur, le facilitateur, Ngai candidat n'a kombo nae Félix. En tout cas, Mamnano va faire wana. C'est Félix qui va dire à Katumbi que peuple romain a peuple sengato un candidat moko. Il faut soutenir Martin. Katumbi lui demande des garanties. Katumbi sort l'argent à foutre dans la France 24 dans la TF1. Vous êtes en train d'affirmer, vous affirmez. La conditionnalité parce que ça va rembourser salama. Abimisi Mbongo. On a eu à foutre dans la chaîne. Le maréchal Pétain passe dans des grands médias à lobby. Désormais, le changement s'appelle Martin Fayol. Vous vous souvenez? Il y a une image. Oui. Le lendemain matin, à la Mougi, il y a une caméra. L'homme de Massangu. Pas Uhuru Kenyatta. Mais en pensant toujours frapper, comme la frappocratie, ça n'a Aden Nabango, aïe, AFC Katumbi, non, il faut financer quand même campagne. Et Salomon dit c'est incorrect. C'est incorrect. Comment est-ce que tu dépensé à respecter? Nous avons résisté. Na candidature à Kaya Fayulu, pour tika la ligne, pour respecter l'engagement Nabiso. On était correct avec lui. Lui nous a dribblé. Et alors, c'est à sous 40 millions. Pour que ça la campagne. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci sera honnête? Et depuis ce jour-là, Félix gardait une dent contre Salomon. La preuve, quand ils ont renouvelé des passeports de l'entourage à Khartoum dans un exil, Salomon a été pour jusqu'à ce que. Aux hommes, même dossier, on a, et comme le roi de dossier purement personnel. Et comme tout est personnel. Je suis commissaire, je suis bon. Tant que vous avez consultation pour Félix, il y a une majorité à Batou à Kabila. Tant qu'il y a une majorité à Batou. Ayamba Katumbi. Il a dit à Katumbi qu'il est premier ministre. Katumbi dit non. On a vit telle chose, entre autres.
yo utili kasi yo éviter que famille à Tshisekedi biologique n'entourage naïe basé en exonération minière. Est-ce que vous avez un document ils ont affirmé Maïs Chibango témoin, il a été attaqué pourquoi? Maïs Chibango. Il est de l'Union sacrée. Moi-même, je l'ai dit pas au conditionnel parce que c'est vrai. Et Katoum me dit, bon, ok, comme tu insistes trop, je te donne Salomon. Et puis, réaction Félix. Il a dit, cite-moi les noms de tout le monde. Même le dernier de ton parti, sauf ces messieurs. C'était à cause d'Anini. Alors, Dawana et Kangami. Et si quoi, Monique, il a perdu le contrôle de Katoum parce que Katoum a quitté l'Union sacrée. Il a compris que pour fragiliser Katoum, il faut toucher à Salomon, toucher à. Si Peter a souffert pour lui. Peter a souffert. Mais il est marginalisé devant tout le monde. Il est suspendu pourquoi? En violation de l'article 61 de la Constitution. Même l'état de guerre, même l'état de siège, même l'état d'urgence, l'article 61 est clair. Avant toute sanction, tu dois être attendu. Le droit de la défense est garanti. Même l'état de guerre. Mais vous savez, montant dans le banabato que vous savez ça la droite, ça la agronomie, vous ne comprenez pas. Non, retirez ça. Ah, retirez ça. C'est quand même le président. Il n'a pas fait les droits, c'est un agronome. Non, on peut se dire, pourquoi on va mettre? On va mettre avocat, on va mettre parce que ça a le droit pour les boutons. Parce que les textes, moi aussi, je peux les lire. Nathaniel, on a dit l'article 61. Oui. Va mettre la procédure. Si vous avez le droit, la procédure pour sanctionner un individu, c'est ça. C'est ce qui fait que nous avons le droit. Parce que un maître, il y a un avocat tout sérieux. Il va te dire que ils sont maîtres parce que maîtrisent la procédure, pas les textes. Alors, parole les zones, pendant permettre que parole est tournée, oui. En tout cas, fait allégation et salamé à épelé. Et ça, opinion croisée. Oui. J'espère avoir une opinion contraire par rapport à ce que nous avons sur Merlin à lobby. Mais sentez-vous libre. En tout cas, dans les mêmes conditions. Ce que le lingala la kaka, le français, le sopo monique, faut le swahili, le lobby swahili kaka. Pour la licasse Sûrement, voilà, il me fait du bien, mon co-débatteur. J'aimerais justement soutenir mon argument par une citation de Thomas Sankara qui dit la liberté, vous voyez, d'expression n'exclut pas une responsabilité envers la collectivité. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est que tu me parles de Franck Diongo, tu me parles de Salomon Escadela et autres là. Est-ce que c'est seulement pour ces faits que vous relevez qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui? Lorsque l'ANR s'ingère dans des situations, des hommes politiques qui s'avèrent être de l'opposition, et qui ne savent même pas aujourd'hui définir ce qu'est l'opposition. Puisqu'aujourd'hui, le concept d'abord opposition est très mal compris par nos politiciens. Eux comprennent que l'opposition, c'est le fait justement de signer des pactes avec l'Occident pour justement mener une opposition ici. Nous savons tous bien ce qui se joue dans les coulisses. Et aujourd'hui, lorsqu'on arrête Escadela, on arrête Franck Diongo, et surtout que tout est parti de Mongachouchou. Mongachouchou. Donc vous voulez lier Mongachouchou à Salomon Escadela? Non, moi je ne lis pas. Je ne lis pas. Mais essayez de suivre les faits. Au travers de Mongachouchou, il y a des suites d'arrestations qui se sont faites. Alors, n'essayez pas justement, puisque vous êtes de l'opposition, essayez justement de faire des cultes, des personnalités. Non. Nous devons justement essayer de comprendre les faits. Aujourd'hui, ces gens sont justement, comment dire, pas arrêtés. C'est pour des faits d'enquête. Ils sont interpellés pour des faits d'enquête. Non, écoutez, mettre quelqu'un en dolo, c'est ce que vous appelez interpeller. L'interpellation, d'abord, je parle de l'interpellation avec le monsieur... avec Franck Diongo. Avec Franck Diongo. C'est pour des faits d'enquête. C'est pour des faits d'enquête, monsieur. Ne vous en faites pas. Mais à ce jour, il est où? Vous pouvez nous dire où il est, Franck Diongo? J'ignore où on peut le mettre. Donc, mais justement, il est enlevé. Mais justement, mais quand les services, et surtout que
Ici, il est question de la sûreté de l'État que nous devons justement essayer de pouvoir mettre d'abord en premier lieu. Si aujourd'hui, il y a des individus dont on soupçonne quelque chose de pactiser avec l'ennemi, il est impérieux et normal qu'on puisse justement mettre la main sur ces gens et poursuivre des enquêtes, avoir des faits. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des faits montés contre eux, on doit justement poursuivre. L'ANR, la DEMIAP et autres doivent faire leur travail, puisque ce sont des services intelligents au niveau du pays. Même s'il faut violer la procédure, même s'il faut tout faire, c'est ça son problème, la violation de la procédure. La violation de la procédure, et surtout que, vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a des faits qui vous sont reprochés, le Congolais, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la poudre d'escampette. Et comment est-ce que nous pouvons justement essayer Quel Congolais a pris la poudre? Est-ce que Salomon Escadela a pris la poudre d'escampette? La plupart prennent la poudre d'escampette. Matata a été en Guinée lorsqu'on l'a cité. Oui. Il est rentré au pays pour répondre de ses actes. Mais voilà quand même un homme. Salomon Escadela était à Kinshasa. Il voulait aller à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté comme un vulgaire voleur? Franck Diongo était dans la cité en train de se déambuler. Oui. Bon, d'ailleurs, il était avec Félix Tshisekedi dans un deuil. Franck Diongo. Pourquoi on ne l'a pas arrêté là-bas? On connaît son domicile, on le prend comme ça, comme un vulgaire voleur, et on filme le coffre de son véhicule. J'aimerais vous dire une chose. Si aujourd'hui, Franck Diongo, et vous parlez aussi d'Escadela, parce que moi je n'aime pas faire des cultes des personnalités. Non, mais je parle d'Escadela. Ce n'est pas un péché. Exact. Comme on parle de Félix Tshisekedi, comme on parle de tout le monde. Exact. Ce sont des acteurs politiques. Oui. Nous devons parler d'eux. Vous avez parfaitement raison. Mais aujourd'hui, justement, les enquêtes aujourd'hui qui se poursuivent ne doivent pas être révélées. Vous voyez? Ils doivent se rassurer des faits leur reprochés pour maintenant les balancer sur la place publique, de voir que non, voilà aujourd'hui, au travers nos enquêtes, voilà ce qui est reproché à M. Escadela, à M. Franck Diongo. Pourquoi les colonels de la DEMIAP avaient fait cette conférence de presse? Mais justement, c'est pour... ils ont relevé, ils ont trouvé que les faits attachés à Escadela étaient vrais. Et aujourd'hui, maintenant, ils poursuivent. Et justement, est-ce que la justice avait déjà mis à la disposition de nous tous une décision pour que vous disiez, pour que vous permettiez de dire qu'ils sont rassurés que c'est vrai? Là, parce que si longtemps qu'il n'y a pas une décision de justice, on est présumé innocent, les savez-vous? Là, moi, je vous dirais justement de laisser justement les services faire leur travail et parvenir justement à ressortir les faits qui sont reprochés à nos opposants aujourd'hui qui pactisent avec l'étranger. Et j'aimerais aujourd'hui vous dire encore une chose. Oui. Le Congo est un sujet de proie pour l'extérieur. Oui. Alors, si aujourd'hui notre tissu sociétal est divisé, vous voyez, c'est l'étranger qui va justement essayer d'en bénéficier. Et la seule voie par où passer pour justement diviser le pays, c'est au travers des opposants aujourd'hui qui se présentent. Regardez d'abord l'infiltration au niveau du pays. Au point où nous étions vraiment infiltrés, au niveau du pays. Et croirez-vous que nous allons jouer à un jeu de ping-pong, ou soit à laisser au moins plus d'espace à ces gens dont les faits avérés les sont justement... J'ai une question à vous poser, à vous lancer. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est parce que certains opposants ont des relations avec le Rwanda ou avec les politiciens rwandais? Est-ce que c'est ça le problème? Parce que c'est le Rwanda qui nous infiltre. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est seulement d'avoir un lien avec le Rwanda? Ce n'est pas seulement d'avoir un lien avec le Rwanda. Si aujourd'hui vous essayez d'observer, au niveau d'abord international, le complot qui est comploté justement contre notre pays. Et aujourd'hui, pour y accéder, qui est-ce qu'on utilise? Nos opposants qui ne savent même pas justement défendre ce pays. Quand ils viennent justement en tant qu'opposants, ils ont des agendas cachés. Vous allez interdire aux opposants d'avoir des relations extérieures. Mais ils ont des agendas cachés. Ils vont signer des pactes avec l'extérieur. À l'UDPS, il était secrétaire
je crois, national chargé des affaires extérieures. Oui, les relations extérieures... Savez-vous ce que ça signifie? Les relations extérieures, ce n'est pas un problème. Mais la question ici, c'est justement de ne pas signer des accords avec ceux qui veulent la division de ce pays. Des accords mais j'aimerais vous dire une chose. Au niveau international, les relations extérieures, je maîtrise très bien que aujourd'hui, vous n'allez pas justement... J'aimerais vous dire une chose. J'aimerais parachever par ceci. Nous sommes en proie contre l'Occident. Oui. Vous voyez? L'Occident veut justement essayer de diviser ce pays. Et aujourd'hui, justement, il ne faudrait pas qu'on passe au travers de nos opposants aujourd'hui pour que ce plan de balkanisation ait lieu. Alors, il est ici impérieux de rappeler et à nos opposants et aussi à nous qui sommes de la majorité de se mettre en place, de pouvoir justement conjuguer le Congo, de conjuguer justement l'unité pour parvenir à l'essor national. Merci. Puisque avec cela, nous serons allés justement, nous irons devant l'Empire. Merlin Vovo, tous les cas, passons à l'élection, à ma Ponami. Vous en savez quelque chose parce que déjà ce matin, ça a commencé à fuiter. J'ai vu notre ami Patrick Local faire un tweet pour annoncer même un chiffre. Il parle de 30%, si je ne me trompe pas. Hein? Des 30%, en tout cas, selon les sources, même moi, j'ai fait un tweet selon nos sources. En tout cas, c'est Niazana Kakatanopo Nambongo. Et on risque de ne pas avoir les élections dans les délais constitutionnels. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la CENI? J'aimerais d'abord placer un mot par rapport à ces candidats. Libre à vous. Il dit et ils aiment le Congo plus que les opposants. Ils chargent les opposants. Oui. Mais pourquoi vous chargez les opposants au moment où vous êtes aux affaires? Ton chef du parti, ton autorité morale que tu as saluée ici, il peut te dire où est logé l'argent des rames. C'est lui le ministre. C'est une affaire de justice, monsieur. C'est lui le ministre qui a le pétentique dans ses attributs. Écoutez. Vous allez parler. C'est le rôle du ministre. C'est le rôle du Premier ministre. Vous allez parler. Permettez qu'il. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Exact. Il faut lire maintenant des ordonnances portant attribution et prérogative de chaque ministre. Oui. Tibasa Maliba est le ministre qui est en charge de la pétentique. Il était d'ailleurs au Parlement pour justifier cela. Lui-même nous a dit ici, le zone de la radio Top Congo, que ce n'est pas son problème, cette affaire est gérée à la présidence. Et où est le chef de l'État et le seul ordonnateur? Je sens que tu as fait le droit. Vous trouvez ça sérieux quand vous dites que vous aimez le Congo? C'est sérieux. Depuis quand la présidente de la République est à la centre ordonnancement à Yamboka? Depuis mon connu. Zala malembe. Bino bolinga kamoko. Loba. Libanga bocha kuna na pora banana. Fêtez tes anniversaires libanga. Bino bolinga kamoko. Vous avez tout frappé wapi masango. Bukangi ba photo na masango na photo torga. Ouais masango. Bino bat bolinga kamoko. Vous avez corrompu des députés sans notion de priorité. Vous avez acheté des palissades ou des tracteurs. 12 millions de poissons Namibie. Bino tolinga moko mbonga chilengelo obotonga 6 salles de classe na 14 millions na village. Wapi mbongo. Alors, donc bino bolinga mboko so lati moniere na kazaka. Pona koyiba, vous êtes des champions parce que vous êtes des frappeurs. Qui vous a dit que ce pays ici s'appelait la République des jouissances? Tant que c'est pour l'anniversaire de Félix Tshisekedi, double rotation, il y a avion, il y a service traité de l'Afrique du Kinshasa. Pour non mais comment vous... C'est vrai. Écoutez, vous pouvez dire ça, monsieur. Comment vous pouvez dire ça? En tout cas, vous pouvez écrire. Affirmer que il a fait mais il faut pas kangayo. Non, mais comment affirmer que qu'est-ce qu'il a dit? C'est que Salomon Mambazo pesait sur Bango, service monique et ça verrait vrai. Or, j'ai donné des articles ici. L'article 132, 133, il y a code de procédure, code judiciaire militaire. Batunyoso ba conquérir na procédure wana.
baza tenir na secret professionnel. Il faut lire les textes avant de tenir à propos na télé. Alors, il faut ebisa biso mboka mobimba. Yo yeba ki on est nini. Tu as qui là-bas, toi-même tu es qui là-bas dans le service. Voici l'infiltration. Premier infiltré. Infiltré. Attention, calmez-vous. Calmez-vous. C'est un infiltré. Vous calmez-vous. Attendez, calmez-vous. Vous êtes tous les invités. J'étais tranquille quand il parlait. Vous êtes tous les invités. J'étais tranquille. Vous pouvez vous calmer. D'abord, il n'est pas infiltré. C'était l'infiltré. Je ne suis pas infiltré, monsieur. Au regard, il y a l'article 132, 133, il y a le code judiciaire militaire. Ça, c'est ton analyse personnelle. Oui, analyse Nayo. Merci beaucoup. Allez-y. C'est des articles, il y a le code judiciaire militaire. Et l'indique tant instruction présidentielle les salama. Tout n'a pas de OPJ, au bas rapport de presse. Tous ils ont violé ces deux articles. Et ça, l'indique ils ont gardé secret. Sur l'article 132, 133, il y a même code de lobby boy. Bateau concourir dans la procédure, ils ont tenu un secret professionnel. Oui. Mais entre-temps, au lobby qui entre-temps. Vidéo en communication, hollandais gangote. Mais c'est ça, ils ont violé les textes. Ok. Il est en train de condamner. Oui. Tous vous avez violé ces deux articles. Laisse-moi avancer. Vous allez opposant, il y a union sacrée. Vincent Karega c'est son fils idéologique et spirituel en politique. Tu as déjà idéologique et spirituel. Tu as déjà vu Constant Moutamba contredit Vincent Karega. Pourquoi vous ne le traitez pas d'infiltré ou de facilitateur de l'infiltration? Oyebi, ministre Nabiso actuel de la finance, Alobaki Tshisekedi n'a aucun problème avec Kagame. Ce sont des questions politiques qui vont se régler. C'est son frère. Pourquoi vous traitez ministre Nicolas Kazadite qui approche à Kagame? Oui. Les jeunes de l'IDPS, Tshisekedi, ils ont décerné un diplôme de mérite. Il y a meilleur ambassadeur. Il y a un ambassadeur qui Vincent Karega. Qui a été chassé quand même ici, Karega? Il n'a jamais été chassé. Est-ce que nous sommes en conflit avec les Rwandais? Pourquoi l'ambassadeur rwandais s'arrête-t-il? Pourquoi? Mais c'est si mal. Pourquoi? Si nous sommes en conflit, est-ce qu'en Ukraine, l'ambassadeur a réussi à faire? On doit maîtriser les relations internationales. Et si on a payé un conflit avec un autre État, les ambassades des salles. En tout cas, ça permet un mot là. Entre-temps, au lobby que Salomon, connivence dans le Rwanda, mais je vous cite ici, qui est plus proche de. Je vérifie le téléphone à Tshisekedi du numéro Kagame Zade. C'est son ami et frère. Mais entre-temps, vous avez des origines rwandaises. Attention, moi je suis. Vous êtes de qui vous? Attendez. Merlin. Nous allons ouvrir la boîte à Pandore. Comme ça. Attendez, calmez-vous. Une précision, moi je suis congolais de père et de mère. Les noms que vous êtes en train de citer les noms que vous êtes en train de citer j'ai trouvé que Bosembe dit il est de l'Équateur, Yolobarosa Montouya. Bukavu, en réalité, vous avez des parents, l'un de vos parents, côté Moya Yonaye, ma parent est mort la mort, écoutez, non, nous sommes en direct. C'est la vérité. Nous sommes en direct. Attention, moi j'ai été déformé pour dire la vérité. Vous ne pouvez pas faire avaler ça aux téléspectateurs qui nous suivent maintenant là. Attention. C'est tout quoi. Il faut faire très attention. C'est tout quoi. S'il vous plaît. Merlin, nous sommes en direct. Nous avons un ministre des Travaux publics ici qui est Tutsi. Il est ministre par quel côté? Non, mais les Tutsis, il existe une communauté Tutsi en République démocratique du Congo. Depuis quelle année? Il faut faire très attention. Non, attends. Il existe lui-même. N'entrons pas dans ce débat-là. Écoutez. Nous avons. N'entrons pas dans ce débat-là. Congo a créé une tribu. Congo a une communauté.
Et Congo, c'est la communauté, Congo, c'est la créé une tribu. N'entrons pas dans ce débat. N'entrons pas dans ce débat. Il a traité Attendez, c'est moi qui dirige le débat. C'est moi qui dirige le débat. C'est sujet. Passons aux élections. Merci beaucoup. Nous avons vu Félix Tshisekedi nous créer une tribu devant aux yeux aussi de tout le monde. Ayamba Batuchi, Abiki Baza Batuchi, Congolais rwandophone. Écoutez, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il veut? Attendez. C'est moi le présentateur. Attendez, il faut liste des amoulaïs, fixer. Moi, je n'ai pas peur, s'il vous plaît. Il faut fixer l'opinion. Toi, tu mets tes coquins, numéro n'a pas ça pour Merlin. Tu me votes au cas de Merlin. Merlin, c'est quoi ça, Baba Okanga? S'il vous plaît, calmez-vous. C'est la dernière fois. Merlin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est la dernière fois. Avant de poursuivre cette émission, il faut fixer l'opinion. S'il vous plaît. Merlin, nous sommes en direct. Il faut fixer l'opinion. Attendez. Les Tutsis sont nos frères. Il existe une communauté Tutsi en République démocratique du Congo et les chefs de l'État l'a dit, ils sont représentés dans les chefs d'État étaient dans la s'il vous plaît, Merlin, s'il vous plaît. Merlin, vous êtes sur antenne, c'est moi le présentateur. Attendez, c'est moi le présentateur, ça veut dire que c'est moi qui dirige le débat. Il faut préciser ça, que en tout cas, il existe des Tutsis congolais, nos frères sont là, nous avons dans les institutions, la communauté Tutsi représentée. Aucune communauté ne peut être marginalisée et sur les plateaux des Perfectes Télévisions, nous ne pouvons pas faire passer ce message. Alors, continuez avec les élections. Merci beaucoup. Une belle élection. Merci. Au début, il dit que à saluer Bazina, il m'a dit que tout ne sera pas audité fichier comme on a retenu. Ton nom est retenu. Parce que le principe voudrait que après enrôlement, bah afficher la liste dans le bureau, dans le centre de vote d'enrôlement, maintenant on vérifier ceux qui comme les alliés. Il y a mis balai après audit, bah réafficher sous la fiche la liste pour montrer que noter là ceux qui comme les alliés qui sanctionnés comme fictif ou doublon ou nul. Et c'est ça a été fait. Première escroquerie. Deuxième escroquerie. Quand vous avez une synthèse, il y a 40 tel qui est publié par Kadima. C'est là que dans le bataillon, ça a raison dans la rediffusion. Au début, on a contentieux d'enrôlement. Ça veut dire, après enrôlement, il y a des erreurs matérielles que l'opérateur a saisi. Place à comme sexe masculin, moi, la même chose comme féminin. Place à comme peut-être une erreur à frappe, lettre Morizangi. Alors, on a droit, ils ont sous-yoté. Bah, contention après enrôlement. Bah, garder la machine dans le centre d'enrôlement. Bah, tout ce que besoin pour réparation matérielle. Et dans le langage technique, bah, bien contentieux d'enrôlement. Ça a été fait où? Donc, selon vous, voilà, que l'élection est aux alatés, non seulement aux alatés, mais le processus est seulement qui m'a bé. Il y a mis balé. Quand vous prenez les synthèses telles, la synthèse telle qui est publiée par Kadima, au moment à prévoir qu'il audit affiché ni externe ni interne. Merci beaucoup. Alors, la parole doit tourner. Vous avez tout le temps, vous pouvez répliquer, mais s'il vous plaît, ne revenez plus sur le dossier des communautés. C'est pas justement. Vous savez, l'une des choses, ce sont. Je suis déçu de l'allure que mon co-débatteur a essayé de me comprendre à tort et à travers. Allez-y pour. Alors, j'aimerais justement essayer de dire une chose. Ici, il est question du Congo, je le répète souvent, et il n'est pas question des partis politiques, il n'est pas question des tribus, il n'est pas question de quoi que ce soit. Nous devons justement voir le pays dans son entièreté et le défendre. Sur d'abord ce qui pèse sur notre pays, nous n'avons pas le droit à jouer ni à être distraits. Nous devons voir ce pays, pas voir les appartenances politiques. Ce n'est pas ça qui va relever ce pays. Le chef de l'État se bat jour et nuit pour l'unification de ce pays. Vous voyez? C'est pas jour et nuit pour l'unification de ce pays. Et il y a des acteurs aujourd'hui qui sont là jour et nuit aussi, se battent pour que la jeunesse soit soudée, marche dans l'unité, puisque avec cet élan, nous allons justement essayer de faire rayonner à nouveau ce pays. D'où la chose que je déplore, c'est
cette manière dont l'homme blanc a essayé justement de pouvoir mettre dans notre subconscient la réflexion toujours qui tend vers le séparatisme, oui, au travers déjà depuis 1885, où il y avait même un colloque des savants qui ont été mis en place pour travailler pour la division au niveau de la nation. Et nous condamnons cela, que ce soit dans toutes ses formes que ce soit. Nous condamnons cela parce qu'aujourd'hui, nous devons voir le pays, nous devons voir l'unité prônée dans cet État. Et aujourd'hui, que tu sois de l'opposition, soit de la majorité, nous devons justement essayer de conjuguer le Congo. C'est ce qui prend le plus. Et aujourd'hui, parlons d'abord de nos amis opposants et autres qui se prétendent être opposants, mais qu'ils viennent justement dans la gestion du pays. Oui. Nous allons gérer avec eux ensemble. Puisque là... Ah, donc vous demandez aux opposants de venir à la gestion du pays. Oui. Donc vous confirmez ce qu'il dit qu'il n'y aura pas élection. Puisqu'aujourd'hui, l'opposition, on ne la sent pas. Vous voyez? L'opposition, on ne la sent pas. Essayez de voir lors de leur sortie, manifestation, combien de gens qu'ils drainent. Kinshasa a plus de 10 millions d'habitants. Mais combien de gens qui parviennent justement à influencer. Alors, nous sommes dans un élan où nous devons justement essayer de migrer vers une forme de structure de gestion qui appelle à tout le monde de venir apporter son intelligence pour que ce pays puisse justement émerger et aller de l'avant. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas justement même la présence de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que décrier. Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Vous décriez jour et nuit, mais qu'est-ce que vous proposez? C'est que là, si vous étiez vraiment patriotique, patriote, et que vous voulez vraiment que le Congo avance, mais vous fustigez quelque chose, mais donnez aussi des alternatives. Donnez aussi, proposez aussi quelque chose. Ici, il n'est pas question d'hommes, mais il est question justement du pays. Ce n'est pas que lorsque l'autre, tel ou tel, sera au pouvoir, qu'il y aura un changement. Mais non, nous devons juste conjuguer nos efforts avec celui qui est là. C'est que là tous, nous devons justement conjuguer l'unité pour un Congo nouveau. Alors, avec la question des élections, oui, justement, j'y arrive. Nous allons justement tenir les élections, bien que même il y a justement dans l'œuvre humaine, il y a toujours eu des imperfections, mais donc les élections... Donc vous confirmez qu'il y aura les élections. Les élections... On a la CENI les moyens. Les élections, c'est tiendra, et je sais que les chefs du gouvernement et aussi les ministres sectoriels se battent jour et nuit pour qu'il y ait élection et que les élections se tiennent justement dans le délai. Et d'ailleurs, M. Kadima l'a affirmé, oui, que l'élection aura bel et bien lieu le 20 décembre. Merci. Alors là, juste, il est question que tout celui qui est partisan à cette législature, de travailler encore une fois pour que justement qu'il soit réélu en 2024. Merci beaucoup. Alors, excusez-moi, nous aimerions qu'on passe au dernier sujet, les meetings de l'opposition. L'opposition, en tout cas, a prévu son meeting pour ce dimanche. Il était prévu que ce soit le samedi 24. Mais le concert est d'ailleurs fait rigoler déjà dans le stade des Martyrs. En tout cas, on avait annoncé JDT, si je ne me trompe pas, dans la station, ma campagne quelque part. En tout cas, Ninezé Belé. Et Belé, on est accusé. D'ailleurs, ville à Kinshasa, ville à Kinshasa, financer la marche pour empêcher, à financer le concert pour empêcher marcher à opposition. Et ça, la maïs à la réussite tout à l'heure. Un petit commentaire. Justement, il dit qu'il faut conjuguer fort, tout raisonner, surtout l'opposition doit proposer. Quand Katumbi dit à Félix que ta famille et tes amis sont dans les exonérations minières, alors si moi je deviens ton premier ministre, je vais fermer tous ces robinets.
entre Katumbi et Félix. Si Félix était sérieux, aimait ses pays, il allait demander à Katumbi. D'ailleurs, il allait dire, d'ailleurs, c'est justement la raison pour laquelle je suis en train de te chercher, pour fermer tout ça. Pourquoi il n'a pas voulu placer Katumbi comme Premier ministre? Mais Katumbi avait refusé. Non, parce que Félix n'avait pas donné réponse à sa question. Sauf Félix, c'est que oh lobby n'a pas ces raisons de Yangwa Nazolukayo Katumbi, pour fermer tous ces robinets. Alors, feu vert, il y a Moukonzambo, il n'y a pas de pouvoir dans Katumbi. Pourquoi Félix n'avait pas donné le feu vert? Il y a Liboso Ami Balé. Lorsque l'opposition, la Mouka dans son ensemble, va proposer loi électorale, va proposer loi électorale, va proposer calendrier électoral, va salir proposition sortie des crises, là où vous avez traité Martin Fayulu de chercheur d'emploi. Vous oubliez vite. Mais ce que nous faisons ici, quand nous avons dit que le processus est très mal amorcé, que Kadima est en train de nous amener justement dans le chaos. Aujourd'hui, aux Olobake, mon frère, les élections, c'est crucial pour la vie à la nation. Non, on peut ce chiffre. Du Nazuka Kinshasa, du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023, avant prolongation, Kadima a enrôlé 4 3 078 électeurs dans la ville de Kinshasa, au lieu de 5 400 attendus. Mais quand vous prenez ces chiffres, vous divisez par 30 jours, ça donne 133 enrôlés par jour sur 2000 bureaux. Vous trouvez ça sérieux? Alors, le minimum est 2000 bureaux, 2000 enrôlés par jour, à raison d'un enrôlé par bureau. Alors, quand vous prenez les 133, vous divisez par 2000 bureaux, ça donne 0,006. Donc, la CENI a enrôlé personne. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Il faut tout ça pour relever le pays. C'est comme ça qu'on va relever les pays. Je vous donne des chiffres parce que les élections, c'est technique. C'est la CENI avait un budget de 446 993 000. Jusqu'aujourd'hui, premier trimestre, 6% self-financé. Deuxième trimestre, on va financer CENI combien? 0. Alors il faut passer, il faut faire l'appel d'offres. Il faut choisir l'entreprise. Il faut faire passer commande à machine à voter. Il faut former. Il faut déployer. Dans 4 mois, parce que 5e mois, il y a des élections en décembre, il y a moins de campagne, il y a moins de compte, il y a dans 4 mois, parce que bientôt j'y ai. Donc, c'est comme ça que vous dites que vous aimez ces pays et vous voulez relever les comptes. Donc, techniquement... Parce que nous, les opposants, on limite au Lingamboka. Donc, techniquement... La loi électorale, l'article 52, alinéa D, et lobby Boyi, na Congo, tout ça, la élection, jour férié ou bien un dimanche. Mais le 20 décembre choisi par Kadima, c'est un jeudi. C'est sérieux. Vous pensez? Parce que Bino Bolingi Congo. Balobi na Bino Boy, l'audit du fichier, faut ça la maka, n'a pas structure, pas par les individus. Ndengo Zabou. Et ça, individu. Maman na sud-africaine, Azamuninga ya Kadima va travailler dans la structure mon Afrique du Sud. Oh, mais tu vois, pour ça, journaliste investigation, vérifie. Je ne suis pas venu ici pour blaguer. Alors, si on a tout le monde c'est des auditeurs. Ils ont répondu à la structure. Ils ont répondu à la maison d'audit. Entre-temps, la processus n'est pas allé. Vous votez déjà la répartition des sièges. Mais quand il m'a sur 3 le pouvoir, il a gardé des sièges pour Kwamutu et garder des sièges, 48 sièges comme en 2018. Pour le Nord Kivu, pendant qu'il y a des territoires non enrôlés. Supposons que la loi électorale telle qu'elle est promulguée aujourd'hui, et la loi sur la répartition est déjà promulguée, quand enrôler ça, n'a pas place sur enrôler ça à Makiti. Par exemple, il y a Kwamutu, il y a un siège moro. Et que enrôler, Babimi qui va représenter 3 sièges. Vous allez faire comment? Parce que la loi sur la répartition des sièges, il y a conséquence, il y a enrôlement avec un fichier audité, ce qui reste utilisable. Donc, il a fait avec des fichiers, avec un fichier imaginaire. Non, c'est l'élément majeur. Oui, tu vas faire révision fichier. Dans le langage, il y a les fichier à Sika. Cela veut dire Bobomi Akala. Et destruction de ces fichiers a un caractère publicitaire. C'est-à-dire qu'il faut bien les médias, les parties prenantes. Quand est-ce que Kadima détruit les fichiers 2018? Est-ce que le monde en a été? Non, parce que pardon, c'est un élément technique. Oui, tu as fait technique. Entre-temps, est-ce que vous avez dit que
bato basalaki sécurisation et enrôlement dans la zone d'insécurité, ça va groupe armé. Ba mouvement rebelle. Et Kadima violé un article de la loi électorale qui veut que collecte abandonné après enrôlement ça la électronique. Cela veut dire net na Kinshasa ba bureau ba centre ne se kangi ba donner ba tinda on a kingabo pas sa antenne na biso ya nini. Par exemple bino na okatanga botina na Lubumbashi. Et bango ba rotina on a site adresse mail. Il y a CENI qui va permettre même yo au quota au vérifier ce qu'on monnaie ça. Mais Kadima a fait les récoltes na ba ISB donc ba flash. Et je vous dis, dans un Kadima a défini il y a des flashs qui sont venus ici vite, il y a des flashs qui sont retenus jusqu'au flash vide, comment? Kadima ne venait pas contenir. Vous avez les maths techniques. Ba flash vide. Ah bien, so Kadima c'est sérieux. Mouda ça na ba porte ouverte. À ça la mosquée ya serveur. Il y a des flashs retenus jusqu'aujourd'hui. Permettre na ba groupe armé à cause d'argent. Ce qu'on a yeba parce qu'il y a le black infiltration. Qui était le pont entre l'État congolais et ces groupes rebelles? Alors, j'aimerais que, quand on a constaté qu'il y a des meetings. Tes meetings, Rosala. Moi, je ne parle pas de Gentini. Oui. Parce que Gentini n'a pas considéré le rôle là. Ernie et Guy, il y a vu la Kinshasa. Oh, c'est trop fort. C'est quand même le gouverneur. Gentini est une maladie c'est un problème pour la ville de Kinshasa. C'est quand même le gouverneur. Bisso Tolobaki a un plateau. Que la démolition au Gentini, c'est illégal parce qu'au regard de l'article 34 de la Constitution, la démolition a œuvre et à justice et non œuvre administrative et arrêté. Pourquoi Gentini a touché pression sur la Cour constitutionnelle? Gentini a beaucoup dans 6 communes, les 18 autres communes à Tikan. Si c'était Azagin a raison. Pourquoi Tikan les 18 autres? Alors, c'est un problème. Regarde comment les finances à ville les a gérées. Quand on est Gentini, je condamne le bateau parce que non négocié Gentini sous ces meetings. Rapport parce que aucun texte de loi, aucun article donne prérogative à Gentini de nous choisir les jours et les lieux. Merci beaucoup. Alors, Ndeko, Mouila, oui. Le même temps d'antenne aussi Lisa Poto des annoncés émissions. Ok, je vois qu'il est vraiment emporté. C'est bien, c'est bien. Allez-y. Bien. Mais justement, c'est que j'aimerais faire part. Il ne faudrait pas relever des faits dont vous n'avez pas de preuves. Et aussi très palpable pour justement essayer de pouvoir accuser ou soit essayer de faire une désinformation. Ce n'est pas important, surtout pour l'élan avec lequel nous voulons justement mener ce pays. Ce pays est géré par un président qui aime bien son pays, qui aime bien sa patrie, qui aime bien son pays. Non. Et bien sa patrie. Attention. Une des choses. Attention. C'est moi qui parle, monsieur. Je vous avais laissé parler. Il a la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Un président qui aime bien ce pays. J'aimerais d'abord vous dire que l'avènement du président Félix Tshisekedi sur ce pays, c'est la volonté de Dieu. Que vous, l'opposition, vous montiez, que vous descendiez, il reste président, il va diriger ce pays. Et il va le mener au bon port. Vous voyez, en respectant, c'est votre avis, écoutez, en respectant bien sûr ce qui est prescrit. Alors, le président va mener ce pays au bon port et ce pays justement va essayer de prendre son envol. Et par-dessus tout, aujourd'hui, regardez d'abord quel président dans ce pays a essayé de donner de la chance aux handicapés. Vous voyez, un ministère. Vous voyez tout ça? Et par-dessus tout, il y a aussi la jeunesse. On a donné de la chance à la jeunesse de pouvoir exactement aussi s'exprimer. Le président a bel et bien justement cette volonté de faire avancer, faire progresser ce pays. La jeunesse aujourd'hui a de la chance. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes. De Guy Luando, Jean-Pierre Liaou, ils sont en train de gérer. Le Premier ministre lui-même est jeune. Voilà au moins un président qui voit au moins justement en la jeunesse des valeurs pour mener à bon port la nation. Et jusqu'à présent, je ne vois pas justement la personne qui a autant donné de la chance
à la population et même à nous qui sommes jeunes. Voyons les handicapés. Voyons aujourd'hui, il y a un ministère géré par une personne vivant avec handicap. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a de l'amour et qui travaille, justement. Nous savons que l'œuvre humaine a toujours été aussi remplie d'imperfections. Oui. Mais n'oublions pas au moins le bienfait que le président est en train de faire, de se battre jour et nuit pour développer le pays. Alors, il ne faudrait pas tomber dans des discours pour justement essayer de faire croire autre chose à la population. Le président Félix Tshisekedi, à son avènement, il a dédié le pays entre les mains des dieux. Oui. Vous voyez ça? C'est déjà un grand signe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le pays doit être unifié, d'abord, sur le plan spirituel et culturel. Vous voyez ça? C'est que là, nous allons vers une indépendance. Puisqu'aujourd'hui, l'indépendance que nous allons avec, c'est d'abord une indépendance politique, deuxièmement, une indépendance économique et une indépendance culturelle. Nous battons justement pour arriver à cela. Et aujourd'hui, nous appelons à nos amis de l'opposition de ne pas rester dans des discours, puisqu'aujourd'hui, j'ai vite constaté que dans toutes les chaînes de télévision, il n'y a que de diabolisation, il n'y a que de ceci. Diabolisation contre qui? Exactement, allons-y. Il n'y a que de diabolisation. Alors, les gens fustigent et autres. Mais essayez d'apporter au moins quelque chose. Proposer. Pour essayer justement de faire avancer ce pays. Alors, des précisions par rapport à la CENI. Je vous ai cité les efforts. S'il vous plaît, calmez-vous. Écoutez. Par rapport à la CENI, il a donné des chiffres exactement. Ouais. Il a prouvé que, en tout cas, c'est difficile, voire impossible, que nous ayons des élections dans les délais parce que voilà ce que Kadima a fait. Selon lui. Que dites-vous à ça? Quels sont les éléments concrets? Parce qu'on est en train de terminer, on a Exact. Alors, cette question relève de la gestion de M. Kadima. Oui. Tous les Congolais lui ont fait confiance et il ne va pas nous décevoir. Il va nous mener justement dans une situation favorable à tous. Alors, la gestion, jusqu'à preuve du contraire, revient à M. Kadima. Merci. Jusqu'à présent où il va justement essayer de nous donner des élections démocratique. Vous croyez en Kadima, vous croyez que nous aurons des élections dans les délais constitutionnels? Oui, nous les aurons avec lui. Il se bat. Il a même déclaré, oui. M. Kadima a déclaré que nous aurons les élections au moment prévu par justement. Pour les meetings qui terminaient par là, je désannonce l'émission. Oui. Le meeting de l'opposition pour demain. Bon, c'est dans un pays qui se veut démocratique, on a justement accordé cela. Parce que nous sommes Est-ce qu'on doit accorder ou bien on doit tout simplement prendre acte selon la Constitution? Mais selon la Constitution, c'est prendre acte. C'est un système d'information. Oui. On a informé. Pourquoi dit qu'on a accordé? Bon, justement, c'est que c'est dans un sens où il a pris acte. Justement, de pouvoir laisser l'opposition. Non, mais il n'a pas pris acte parce qu'il a demandé à l'opposition de renvoyer leur marche. Mais exactement. Alors que l'opposition il y a des faits, justement, sécurité, parce que M. Giantini, c'est lui le patron au niveau de la ville. Alors, quand il, au travers ses études, il voit que non, le jour fixé ne sera pas propice pour vous et pour nous. Donc lui, à chaque fois, il n'est toujours pas en mesure de sécuriser. Pourquoi ne pas démissionner? Parce qu'il peut vous proposer. Il est capable de sécuriser Ferregola, Didier Lacoste. À chaque fois, il n'est toujours pas en mesure de sécuriser l'opposition. Mais il sécurise pas les conseils parce qu'il est l'une des choses. Demain, vous aurez votre meeting, ok? Demain, vous aurez votre meeting. C'est déjà acté. Demain, vous aurez votre meeting. Merci. Et nous allons justement essayer de vous observer sur le terrain, de voir au moins ce que vous allez proposer. Mais l'une des choses que j'aimerais vous faire part, nous devons tous converger nos efforts vers l'unité nationale, vers la consolidation nationale de ce pays. Alors que Félix Alingamboko a libéré Mboko. Non, même une force régionale. Non, même une militaire ougandais. Raison pour laquelle je l'appelle le maréchal Pétain. Permettez que je désannonce l'émission. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas pour ce débat.
Nous sommes tous Congolais, je répète. Nous aimons tous les pays et nous devons éviter les discours. En tout cas, c'est très important. Nous devons faire en sorte. L'unité nationale, le symbole de l'unité, c'est l'unité nationale. Nous sommes tous. La consolidation de l'unité nationale est très importante. Je vous retrouve le lundi avec d'autres invités. Quand tu appelles, tu serais s'il vous plaît, avec d'autres invités. Entre-temps, l'unité nationale. Une émission sur Peter Tiani et télévision. Peter Tiani RDC Télévision, c'est sur YouTube. Et les extraits, vous les aurez sur les réseaux sociaux. Allez, au revoir. Merci.